Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on est vraiment dans une période assez étrange où on se rend compte que la vérité, elle n'existe plus, elle n'a plus le droit de citer, et où les gros menteurs, les baratineurs, les escrocs, les vrais usurpateurs de la parole, du bon sens et du mot vrai, sont les tenants de la presse, du crachoir en France, de la parole donnée. Ils peuvent donner leur parole, ils peuvent donner leur avis, ce qui est plus étonnant encore, ça c'est un constat qu'on peut faire, n'importe qui peut le faire, mais ce qui est très étonnant et très alarmant, c'est que c'est ceux qui prennent la parole, ou du moins pour certains qui ne la prennent pas et qui devraient la prendre, c'est que les médecins, visiblement, dans ce pays, en France, et on peut extrapoler partout ailleurs, mais en France on va se rester concentré sur la France, je crois qu'ils se sont soumis, vraiment, les médecins en France, ceux qui ont la capacité d'expliquer ce qui se passe avec ce virus, je crois qu'ils ont baissé les bras. Ils ont décidé d'abandonner. Alors, je généralise un petit peu, hein, mais je vais reprocher aux médecins qui exercent en France et ailleurs dans le monde également ce que l'on reproche aux musulmans lorsqu'il y a des attentats dits islamistes. Pour faire très simple, en France, dès qu'il y a un cinglé, un malade, un criminel, parce que c'est systématiquement des gens tarés, fêlés, en dehors de l'islam, faut le savoir. C'est pas des musulmans, sinon ils tueraient pas de gens. Voilà. Ces criminels qui assassinent des gens, que ce soit à Nice, que ce soit à Paris, dans les attentats du Bataclan au Stade de France, ou à Berlin, ou où vous voulez, n'importe où dans le monde, partout où il y a eu des attentats, c'est pas ce qui a manqué ces 10 dernières années, pour être large. À chaque fois, souvent, systématiquement, pour ne pas dire tout le temps, on a toujours le même reproche, les musulmans, désolidarisez-vous de ces criminels, on ne vous entend pas, pourquoi vous ne faites pas de manifestations, sortez dans les rues, machin, etc., montrez votre désaccord. Alors qu'en réalité, on ne fait que ça. Je me mets dedans plus que je suis musulman. On ne fait que ça. Et l'ignorance des gens par rapport à l'islam, on ne peut pas y faire grand-chose s'ils sont trop stupides pour pas comprendre que l'islam, ce n'est pas ça. Bref, le débat, c'est pas celui-ci, mais c'est pour faire ce parallèle. Donc moi, ce parallèle-là, quand on faisait cet appel de manifestez-vous, dites la vérité, montrez que vous êtes différent, que l'islam, ce n'est pas ça, je le renvoie aux médecins de ce pays, en France, et donc plus largement à tous les autres médecins qui comprennent pourquoi vous ne n'expliquez pas qu'il y a un mensonge gigantesque qui se fait depuis des mois sur cette escroquerie du coronavirus. Pourquoi on ne les entend pas parler? Alors on en entend certains, mais c'est une minorité et on arrive à les faire passer à travers, parce que au travers de l'écho, de la caisse de résonance médiatique, parce que forcément ceux qui tendent le micro, c'est pas ceux qui vont vous donner les vraies paroles, les vraies infos, pardon. C'est d'autant plus surprenant que, avec les réseaux sociaux, avec la possibilité de libérer la parole, de donner de l'information via d'autres biais, donc les réseaux sociaux, YouTube, Internet, avec tous les sites, etc., et tous les Twitter, etc., Facebook et compagnie, on peut toujours trouver le moyen, d'une manière ou d'une autre, de s'exprimer. Mais c'est très étrange parce que ceux qui s'expriment le plus, ceux qui sont relayés, ceux qu'on voit, eh ben, c'est toujours les mêmes qui sont dans le sens catastrophique et qui parlent de la même manière, c'est-à-dire c'est l'écho du régime officiel français, de la propagande française qui est relayée. C'est toujours la deuxième vague, la troisième vague, le catastrophisme à tout va, les nombres de cas qui augmentent, etc. Et toujours de la même manière, sans nuance d'ailleurs, parce qu'ils vous disent que les cas augmentent. Alors on imagine que c'est des malades, souffrant à genre presque limite à les intuber, alors que c'est juste des gens qui sont positifs au test, au coronavirus, mais ils n'ont pas les symptômes, ils sont asymptomatiques. C'est ça qui nous explique. Moi, quand je regarde, je dis, oui, ils augmentent les gens, mais je les vois pas, les malades. Ça se trouve que moi-même, j'ai pas fait le test, hein, mais peut-être que moi-même, je le suis malade. Peut-être que j'ai le coronavirus, et je ne sais, mais ça se voit pas. Donc c'est ça les cas qui augmentent, c'est-à-dire des gens asymptomatiques qui n'ont aucune maladie, ils sont juste porteurs sains, voilà, pour faire très très simple. Et là ils jouent là-dessus aussi, et de toute façon il y en aura tout le temps, ça va faire qu'augmenter. Et si on faisait vraiment des tests, si on testait 60 millions d'habitants en France, 65 millions, on serait peut-être la moitié à être positif. Donc, et là ils vont se dire 30 millions de gens qui sont malades, c'est-à-dire que c'est zombieland, tout le monde va crever, si on les écoute, alors que c'est rien, c'est juste des gens qui sont porteurs de ce Covid, mais qui n'ont aucune maladie visible. Voilà. Donc c'est juste,
Voilà, ils jouent sur les mots. Et les médecins en France, on en a énormément, et pour moi, ils sont complices de ça. C'est-à-dire qu'ils n'éclaircissent pas les choses, ils restent dans l'ambiguïté. Pour ceux qui prennent la parole médiatiquement, ils sont payés soit par les laboratoires, soit ils veulent pas sortir du rang, et parce qu'ils vont se faire taper sur les doigts, etc., par corporation, par tout ce que vous voulez. Donc ils seront dans le rail, ils resteront dedans, ils diront pas ce qui va aller à l'encontre de la doxa, donc de la pensée médiatique médicale. Et les autres, on les entend pas malheureusement, et il y en a quelques-uns qui parlent, heureusement, mais ils sont minorité. Ils sont une minorité. Et c'est ça qui est choquant. Et je parle pas que des médecins, tous les gens qui sont dans la médecine en général, en réalité. C'est-à-dire tout ce qui est infirmier, tous ceux qui sont versés dans le domaine médical, qui connaissent le fonctionnement des virus, etc., et qui sont à peu près au fait du problème, et qui pourraient informer à leur niveau et de simplifier les choses auprès de la population, de leur entourage, etc., et à tous les niveaux. Mais ça se voit pas. Moi, je parlais avec quelques infirmiers, ils sont dans la panique. Un infirmier que je connaissais, que je croise régulièrement, il habite pas loin de chez moi, je le croise, il intervient dans différentes, chez les personnes âgées, etc. C'est un infirmier à domicile. Pareil, il est en panique. Les ostéos, pareil, pas en panique, mais ils sont pas rassurés. Même les médecins, pour certains, des médecins, je parle de chez moi, de ma ville, hein, ils sont encore certains flippés, ils rentrent pas dans les détails si vous leur posez 2-3 questions, et si vous cherchez un petit peu, ils tournent vite la tête et puis passent à autre chose, ils esquivent, ils veulent pas vous en parler. C'est très étrange, c'est très très étrange. Et en extrapolant, parce que je peux que extrapoler, parce que je peux pas visiter tous les médecins, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça partout. Et donc ceux qui se réveillent, ceux qui parlent, ceux qui informent les gens sur la réalité du mensonge qui a lieu actuellement, ils sont pas nombreux. Et je pense que ceux vraiment qui auraient pu parler, on les a tellement diabolisés, parce que ceux qui étaient affiliés à Raoult, etc., ou voilà, ou qui avaient peut-être des choses intéressantes à dire, on les a tellement diabolisés qu'on les entend pas. Donc ils sont discrédités, et puis voilà, ils passent à l'as, quoi. Et ça, on est en plein dedans. Donc je me pose la question, en France, dans ce pays, où est la liberté, la vraie liberté de s'exprimer, de dire les choses réelles de la situation dans laquelle on est? Est-ce que ça existe encore, ça, ou on est obligé de mentir parce qu'on nous a imposé un mensonge d'État, celui du Covid-19, celui du coronavirus? Est-ce que ce mensonge, parce que pour moi c'est un mensonge pur, et je peux pas, je veux dire, il faut ouvrir les yeux 5 minutes pour voir qu'il y a une escroquerie, et je ne veux pas répéter encore tout ce qu'on a fait, tout ce qui s'est passé depuis 4 mois, 5 mois à l'échelle mondiale, à tous les niveaux, pour comprendre que c'est une escroquerie. Et les gens ont encore pas vraiment le réflexe de dire oui, c'était une escroquerie. Bon, ils ont le droit. Moi, je vais au boulot, pareil, c'est pareil, mais j'ai des collègues que je croise, ils sont en panique. Le masque, les lavages de mains, la promiscuité, on se parle pas, on se serre pas la main, machin, et on évite vraiment de se croiser. Mais de la panique, les gens sont paniqués. C'est affolant. On a beau expliquer les choses, ça change pas grand-chose au final. La propagande, elle fonctionne. Elle est bien imprégnée, et vous pouvez énoncer 1000 vérités, mais des vérités factuelles. C'est-à-dire que vous apportez des éléments pour les valider, vos vérités. Elles seront jetées immédiatement parce qu'il y aura un mensonge qui est passé 12 fois à la télé, et eux, ils ont préféré ce mensonge que votre vérité. Le mensonge, il y a une affiche célèbre, une petite vignette qui circulait sur le net, avec un cinéma où on avait deux files d'attente pour 2 salles de cinéma. Il y avait une salle qui diffusait une vérité qui dérange, et une autre salle qui diffusait un mensonge qui rassure. Et la salle qui diffusait ce deuxième film, un mensonge qui rassure, elle était pleine, la file d'attente. Et l'autre, elle était vide. Parce qu'une vérité qui dérange, voilà, son mot, il dérange. Et tout ce qui dérange, tout ce qui rend inconfortable la vie, on n'a pas envie de le voir. On préfère voir le mensonge qui vous rassure. Voilà. Tout va bien. Alors que vous êtes assis sur un cratère en fusion, mais vous ne voyez pas encore qu'il est là, il est en fusion. Il est caché par le... On vous dit, voilà, vous pouvez rester ici, aucun risque. Et dans 2 semaines, 3 semaines, dès que ça va commencer à chauffer dans la chaumière du volcan, vous allez partir en fumée. Vous allez fondre. Mais pour l'instant, ça rassure de ne pas le voir. Donc voilà, on est en plein dedans, on est assis sur un cratère qui commence à se réveiller. Et pourtant, on continue à faire les aveugles. On a 65 millions, pas loin, hein. Bon, je suis peut-être méchant. On a beaucoup de millions, on a des dizaines de millions d'aveugles, de non-voyants, sourds, muets, aveugles. Mais je pense l'aveuglement est devenu L'aveuglement a atteint un niveau en France, c'est impressionnant. J'ai l'impression qu'il y a des cannes blanches et des labradors qui vont circuler dans les rues. Ça, on est à ce stade-là. Et on peut remercier nos amis, ils sont pas ophtalmos pour le coup, mais ils auraient pu l'être, c'est nos amis les médecins qui gardent le silence. Parce que eux,
c'est en partie de leur faute. Je veux pas les accuser encore une fois, spécialement eux, mais je suis obligé de faire ce constat-là parce que si eux ne s'expriment pas, ceux qui sont dans la science, dans la médecine, ceux qui connaissent le sujet, et ils restent silencieux, ils valident le mensonge. Moi, j'aimerais bien voir une manifestation de médecins ou de gens dans le domaine médical sortir et dire c'est un mensonge, c'est une propagande, ce n'est pas la vérité, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'il faut faire, mais remettre les choses à plat, dire les choses clairement. On n'a pas ça. Pourquoi il n'y a pas ça? J'aimerais bien le savoir et je pose la question à ceux éventuellement qui pourraient écouter cette vidéo et qui sont donc médecins ou versés dans la médecine, mais professionnellement parlant, je parle. Hein. Tous les domaines de la médecine en France qu'on puisse avoir. Si quelqu'un est versé dans ce domaine-là, qui travaille là-dedans, s'il a un début de réponse à apporter ou des infos, il est le bienvenu. J'aimerais bien qu'il nous donne quelques infos sur pourquoi ce silence. Alors la réponse, la première, on est d'accord, c'est ils sont tous soumis à Big Pharma et pour certains, ils sont engraissés, etc. Donc ils n'ont pas intérêt à la ramener. Et c'est ce que je disais aussi. Pour le reste, ils ont été mis au placard. Mais entre ces deux-là, il y a quand même du monde encore qui reste. Ne serait-ce que, comme je le disais, dans ma ville, dans ma commune, moi j'en vois des gens qui sont ils sont pas médiatisés, mais entre les médecins, les infirmiers et les gens versés dans la médecine, à qui j'ai parlé ou que j'ai pu entendre parler, ils sont tous dans le même schéma. Alors, je sais pas, est-ce que c'est la propagande qui les a atteints, ces gens-là aussi? La propagande mais c'est flippant parce que eux sont du domaine. Un boulanger, un peintre en bâtiment, un coiffeur, un enseignant ou que sais-je, un ouvrier, peu importe, on peut comprendre qu'il se fasse manipuler, il n'est pas dans le domaine. Et il n'a pas que ça à faire non plus, de se renseigner jusqu'au bout, encore que. Mais quelqu'un qui est dans le domaine médical, je suis désolé, s'il dit rien et s'il ne se renseigne pas, et il avale la propagande, il a un problème. Il faut remettre ses compétences en cause. Moi, j'aurais un doute quand même. Je n'irai pas le voir déjà. Et c'est ce que je fais. Je ne vais pas aller voir les médecins. Si c'est pour qu'ils me disent oui, mais tout va bien, il n'est pas foutu de comprendre que ce mensonge monumental, bah, il est quand même risible. Et que s'il ne l'a pas vu, c'est qu'il a un problème au niveau de ses compétences. Enfin, moi, je le vois comme ça. Si moi, qui ne suis pas du tout versé dans la médecine, je suis un citoyen lambda par rapport à la médecine et au domaine médical, je veux dire, si moi je le vois, et on est beaucoup comme ça, pourquoi lui, il ne le verrait pas? Et surtout, s'il ne le voit pas, c'est très inquiétant. Voilà. Ça, c'est un point important. Donc, je suis arrivé à la conclusion, et c'est une conclusion, mais c'est aussi un point d'interrogation que je vais émettre, c'est quel est le projet de ces médecins, de ces gens du domaine médical, à se taire comme ça? Ils attendent quoi en réalité? Si eux ne parlent pas, quel est leur projet? C'est-à-dire qu'ensuite, quand on va leur dire, il faudra, je sais pas, je vais exagérer, mais ils ont fait un serment d'Hippocrate. Alors, le plus couru des jeux de mots là-dessus, c'est le serment d'Hippocrate. Qu'on fait là-dessus, c'est très très courant, très facile à faire, mais j'ai envie de le faire là pour le coup, parce que c'est comme ça que je commence à les voir. Ils ferment les yeux sur quelque chose de grave, de très grave, qui a des retentissements de manière mondiale. Il a un retentissement mondial et il a des conséquences mondiales. Ce coronavirus, cette pandémie, entre guillemets, qui touche toutes les économies et qui entraîne les détruire. Si eux ne réagissent pas, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est bien eux les responsables. C'est quoi leur projet de carrière en fait? C'est de se faire de l'oseille? C'est ça leur projet? Ils ont trouvé un créneau assez lucratif et ils ont dit on va faire médecine parce que on va être médecin, on va exercer pour gagner de l'argent. Où est-ce qu'ils l'ont fait dans le sens, et serment d'Hippocrate, pour le coup, je me suis trompé, mais pas dans le mauvais sens. Le serment d'Hippocrate, il est quand même là pour soigner les gens. C'est de trouver toujours le moyen le plus juste pour soigner les gens et pas autre chose, c'est-à-dire pas de sous-entendu financier d'abord. C'est le soin qui compte a priori et avant toute chose, avant toute considération. Apparemment, je me pose la question si eux, ils l'ont compris, leur serment d'Hippocrate, et si cette vocation de médecin qu'ils ont embrassée et le métier qu'ils exercent, c'était. Quelles sont les raisons en fait? Est-ce que c'est vraiment pour gagner de l'argent? Et c'est ce que je pense d'eux, vraiment, pour ceux qui se taisent ou est-ce que c'est, ils savaient pas quoi faire, donc et du coup, ce qui expliquerait, qu'ils disent rien. C'est-à-dire parce que si on est vraiment investi dans le soin de ses concitoyens et du genre humain, quand on veut soigner, quand les médecins soignent les gens, en général, sans distinction, on est quand même pour l'humain, donc pour la vie, pour le soin, pour s'occuper des gens. Et là, en se taisant, ils ne s'occupent pas des gens. Au contraire, ils détruisent la santé des gens. Ils détruisent la vie des gens. A fortiori, surtout quand le mensonge, il tape fort là, depuis des mois. Et ils n'arrêtent pas. Hein, ils n'ont pas baissé le niveau là récemment. Ces jours-ci, au contraire, ils ont mis plusieurs couches. Qu'est-ce qu'on va faire alors? On ne peut plus compter sur ces gens-là. Donc il va falloir se soigner soi-même, prendre des voies de traverse pour trouver des solutions.
je veux dire, pour trouver quelqu'un qui va nous donner des conseils, parce que en plus, le pire, c'est que quand ils reçoivent des directives à contresens, c'est-à-dire celles qui vont, alors qu'on pourrait, par exemple, pour soigner les gens avec l'hydroxychloroquine, la prescription de l'hydroxychloroquine, si eux, ils vont, parce que c'est eux qui vont nous donner les médicaments, c'est les médecins qui soignent, hein. Quand on va les voir, si eux, ils ont des directives qui disent non, il ne faut pas leur en donner, ben, c'est ce qui va se passer d'ailleurs, et ce qui a commencé à se passer déjà, on va faire comment nous? Ils vont nous laisser mourir, c'est ça? Ils vont participer à ce projet de criminel de laisser mourir les gens, alors qu'on a une solution qui fonctionne. Je pose la question, hein, parce que s'ils ils en sont arrivés là, on est arrivé à un stade très grave en France, pardon, dramatique. On va arriver dans un clivage qui va se faire, c'est-à-dire qu'on aura des gens, des médecins qui seront à la botte de ceux qui les financent, de ceux qui les font vivre, et ils vont appliquer un serment de soumission. Ce sera le plus serment d'Hippocrate, c'est un serment de soumission à des gens qui n'en ont rien à faire de la médecine, du soin et de s'occuper de leurs concitoyens humains. Ils vont juste faire du lucratif, c'est-à-dire que, et puis aussi du chiffre, c'est-à-dire ils vont laisser mourir les gens. C'est parce que c'est un projet aussi, hein. Le génisme, c'est pas une vue de l'esprit. Même si ils peuvent se carrer le doigt dans l'œil et traverser le cerveau et qu'ils ressortent de l'autre côté de leur crâne, ils y arriveront pas, hein. Ils vont juste tuer quelques personnes, ça c'est sûr. Crime, ils adorent ça, ils y arrivent les crimes. Mais pas à l'échelle qu'ils espèrent, voilà. Et ça c'est le projet Bill Gates et compagnie. Mais quand même d'être à ce point, parce que c'est ce qui peut arriver, d'être à ce point complice de criminels qui nous gouvernent et qui veulent nous tuer à petit feu, en nous faisant payer en plus, parce que ça va coûter une blinde se faire soigner si on ne prend pas l'hydroxychloroquine ou un autre traitement qui pourrait fonctionner. Je pose la question, qu'est-ce qui va se passer pour ces gens-là? On va plus leur faire confiance, mais on n'aura pas le choix d'aller les voir. Parce qu'on n'a pas d'autres médecins, et puis en France c'est très réglementé. La médecine elle est encadrée au niveau de la profession. N'importe qui, personne ne peut vous faire une ordonnance autre qu'un médecin ou quelqu'un qui est versé dans le domaine de la médecine pour vous soigner, pour un traitement. Sorti de ça, vous faites comment pour vous soigner si vous n'avez pas d'ordonnance? Donc on est vraiment mal, et on va avoir une dictature médicale qui va se mettre en place. J'ai l'impression, hein. Alors j'essaie de ne pas être alarmiste parce que j'ai horreur d'être comme ça. J'essaie juste d'être le plus réaliste possible en espérant encore une fois me tromper. Mais c'est comme ça que je le vois. Je vois les médecins, le corps médical en général, comme des grands soumis. Ils ont montré leur soumission, ils la montrent actuellement. Alors, encore une fois, je n'englobe pas tous les médecins, mais je comprends pas ce fonctionnement. Je ne vais pas me répéter puisque je l'ai déjà dit. Donc je fais une généralité, mais il faut quand même faire la part des choses. Voilà, je veux que le message ne soit pas ambigu. Voilà, je n'accuse pas tous les médecins, mais je comprends pas ce silence quand même, malgré tout. Pourquoi ils ne s'expriment pas plus? Pourquoi on les entend pas? Et est-ce qu'ils ont peur vraiment? Je sais qu'il y a quelques années, moi j'ai eu un problème avec le pédiatre de mes enfants parce que j'étais anti-vaccination obligatoire sur tous les vaccins classiques. J'avais demandé que ceux qui étaient nécessaires. Et il m'a fait un caca nerveux, il m'a traité de criminel et depuis on s'est séparés en très mauvais termes, on s'est pas disputé, mais ce mec il m'a accusé d'être un criminel par rapport à mes enfants alors que moi je voulais que leur bien. C'est magnifique. Ce mec-là, il me parlait tout le temps de ses voyages qu'il faisait en moto, il faisait des balades dans le désert marocain en moto avec ses amis médecins. Bon, il était payé, je pense, il me disait en plus, hein, parce qu'on avait bien sympathisé avec mes deux autres enfants. Et donc c'était le pédiatre de mes deux enfants, et il nous racontait un peu ses histoires, ses aventures. Il faisait ses colloques, ses machins, ses voyages de médecin, et il avait pas mal d'avantages, et il faisait des excursions en moto. Donc là c'était au Maroc, une autre fois c'était aux États-Unis, il partait 2-3 semaines, et il se baladait comme ça. Il aimait ça. Il était payé par je sais pas, hein, des labos, je sais pas quoi. En tout cas, il faisait des conférences, des choses comme ça, puis il voyageait. Et il avait ces petits trucs sympathiques. Donc je sais qu'il prenait des sous des labos, je le sais. Et quand je lui ai juste dit, je voudrais juste faire des vaccins que ceux qui sont nécessaires et ceux qui sont inutiles, je ne les veux pas. Le mec, il a changé de discours, de comportement avec moi. C'était en 2014. Et j'ai bien fait de partir parce que ce genre de personnes, c'est les pires qui existent, c'est-à-dire des gens obtus, qui sont sûrs de leur fait et qui vous accusent en plus. Donc la question qui se pose, c'est vraiment, est-ce qu'on va arriver à une dictature économique et médicale? Elle va se coupler. Et donc, si ils vont nous imposer la manière dont on va se soigner, ils vont nous imposer la manière dont on va retravailler de manière normale, c'est-à-dire que là, on est tous encore entre le télétravail et les horaires aménagés, la flexibilité des salaires et au niveau des heures supplémentaires, tout ça, ils ont modifié pendant le Covid, ils l'ont réassoupli, ils l'ont remis comme avant, là, depuis la fin du confinement, mais ils vont le remettre. L'assouplissement, il n'est jamais terminé. Ils vont le remettre, donc ils vont revoir les contrats, les temps de travail, etc. Enfin, ils s'amusent avec la flexibilité du travail. Déjà que le CDI, ils l'ont tué il y a quelques années. D'ailleurs, c'était pas pour rien, c'est par étapes, hein. Ils ont un plan sur des décennies, donc ils ont plusieurs marches à franchir pour arriver au palier souhaité. Donc c'est pas par hasard qu'ils ont
entre autres, détruit le CDI il y a quelques années, ce n'est pas pour rien. Il y a toujours une raison. Et là, on entrevoit la raison. Donc, ils s'amusent à détruire donc, le temps de travail, les réglementations professionnelles, les heures supplémentaires, ils ont rallongé la retraite, etc. Tout ce que vous pouvez imaginer, ils l'ont fait pour nous asservir davantage. Et donc ils vont nous dire comment travailler, combien on devrait gagner, et on devrait s'en contenter d'ailleurs, hein, et comment nous soigner, et surtout comment ne pas nous soigner. C'est-à-dire qu'ils vont nous dire ça c'est bon, alors que c'est nocif, et ce qui est positif, ils vont nous dire ça c'est nocif. Donc la version toujours la même. Donc ça on va y avoir droit, et ensuite on aura le troisième effet, la dictature tout court, c'est-à-dire vous ne pourrez plus ni voyager, ni sortir comme vous voulez, ni rencontrer qui vous voulez, où vous voulez. Vous pourrez même plus péter comme vous voulez. Voilà, ils vont vous dire vous avez pété, mais il faut le port du masque. Voilà, chez vous. Le port du masque, vous le mettez comme vous voulez, mais vous devez péter avec un masque. Ça va être ça. J'ai dit un peu une bêtise, mais j'en suis arrivé là. On peut respirer, s'il vous plaît, ouais, mais avec le masque. Et quand on dort avec le masque, jusqu'au bout, alors qu'on sait que ça sert à rien, mais on arrive dans un truc absurde. Et là, on a des médecins qui ne disent toujours rien. Et ils ne parlent pas. J'aimerais bien, moi, voir sur YouTube, sur Facebook, je sais pas, moi, sur tous les autres réseaux sociaux, peu importe lesquels, je les connais pas tous, mais ou même je sais pas moi, dans la rue quoi, et faire des conférences, pas des conférences, dans la vraie vie quoi, informer les gens quand on va les voir par exemple. Je sais pas, j'ai pas l'impression que ça fonctionne comme ça, et j'ai pas l'impression que ça va arriver à fonctionner comme ça. Mais j'en suis arrivé à cette conclusion. Moi, il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo donc en rapport avec celle-ci, qui s'appelait Soumis or not soumis, le grand test. Je l'ai enregistré la veille du confinement ou l'avant-veille. Le confinement général, donc je l'ai fait fin 14 mars, quelque chose comme ça, je l'ai mise le 16. Je l'ai publié le 16 mars. Cette vidéo-là, bon, je l'avais vu venir, je voyais qu'en Asie ça coulait, etc. Je voyais qu'en France ils commençaient à paniquer. Ça se sentait, il y a beaucoup de gens qui l'avaient vu. Et j'avais compris tout de suite que l'idée, c'était de tester les gens jusqu'au bout. Sans savoir qu'on allait avoir toutes ces polémiques, ces fausses polémiques, ces contradictions, cet aplaventrisme, cette propagande monumentale. Forcément, on était le 14 mars. Quand j'ai vu ça, après, plus tard, donc fin mars, début avril, jusqu'au mois de mai, jusqu'au déconfinement, et même jusqu'à aujourd'hui, j'ai compris que le test, il était plus que ce que c'était prévu. C'est-à-dire, c'est pas un petit test mondial, c'est un test mondial, mais c'est un test mondial sur une grande période de temps. Et avec un niveau de complexité qui va s'avérer visible les prochains mois, etc. En partant du principe que moi, je pensais vraiment que ça allait se décanter en hiver. Après, il y avait l'idée d'un vaccin, c'était ça l'idée, mais ils allaient nous soumettre pour voir comment ça allait se passer. Puis ensuite, en fonction de là où on se sera soumis, au niveau où on se sera soumis, ils vont nous repartir là-dessus, puis ils sauront jusqu'où ils peuvent aller, quoi. Ils auront fait le chemin de notre soumission. Si on se met à quatre pattes, ils sauront qu'ils peuvent aller jusque là à quatre pattes la prochaine fois, avec un autre sujet. Là, on s'est enterré nous-mêmes. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller jusqu'au bout, vous donnez un doigt, ils prennent le bras. Hein. C'est pas compliqué, c'est connu. Vous vous soumettez à des criminels, ils vous humilient, ils vous détruisent. C'est ce qui se passe. Donc après, on se soumet ou on se soumet pas. En assumant les conséquences. Et les conséquences, elles peuvent être dramatiques pour tout le monde, à commencer par moi. Hein. On peut économiquement se faire mettre à la marge, tout le monde ne peut pas le faire. On peut se mettre à la marge de manière communautaire, peu importe hein, la communauté on est, mais quand je parle communautaire, c'est pas forcément communauté ethnique d'appartenance religieuse ou quoi, c'est communauté sociale tout simplement, professionnelle, etc. On peut se faire, voilà, on peut vraiment disparaître de la vie en général si on refuse certaines choses qui vont nous imposer grâce à cette soumission qu'on a acceptée. Et c'est ce qui va nous arriver dans quelques mois, quelques semaines, je ne sais pas. Parce que là, on est quand même au mois de juillet, et ils nous imposent de plus en plus le masque, le machin, ils en parlent tout le temps. Ils en parlent tout le temps. J'avais imaginé qu'ils nous auraient laissé une petite pause juillet-août, pour reprendre en septembre avec le début de l'automne, on va dire, et là, ils seraient repartis de plus belle pour l'hiver, et vacciner, et forcer les gens, etc., pour l'hiver. Non, là, apparemment, ils n'arrêtent pas. Donc, on va se retrouver en septembre, et rebelote. Donc, en fait, c'est non-stop. Et là, ils vont nous faire d'autres niveaux. Donc, on va plus faire confinement général en France. Sauf si je me trompe. Pour moi, c'est fini les grands confinements. Par contre, la peur, elle est là et ils vont la maintenir. Et tant comme on dit, il faut battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Et là, il est chaud, donc ils vont pas le lâcher. Ils vont le battre. Par contre, ils vont le battre d'une autre manière. Ils vont pas nous enfermer, comme je le disais, mais ils vont surtout nous contrôler avec la peur déjà. Ils vont toujours l'instiller. Et ensuite, ils vont nous dire voilà,
pas de masque obligatoire. Ceci, vous pourrez pas le faire pendant tant de temps. Et ensuite, ils vont nous faire sauter d'un pied sur l'autre. Ils vont nous emmener dans les transports. Donc l'aviation, ça va devenir compliqué à prendre l'avion, sauf si vous prenez tel peut-être traitement pour tel pays. Ils vont nous faire des trucs comme ça. Ou éventuellement, si vous voulez aller à tel pays, bah, c'est un vaccin. Le pays en face, ils vont faire des accords et ils vont se dire, bah voilà, c'est un vaccin. Alors ensuite, pour le travail en France, vous avez contact avec le public, soit vous prenez un vaccin, soit vous prenez un traitement, soit vous faites un test obligatoire, donc prélèvement sanguin, etc. Allez savoir ce qu'ils vont faire avec vos prélèvements sanguins. Bon, c'est pas... Alors peut-être je suis conspirationniste, je me tape des films, peut-être en même temps j'ai été bercé avec Hollywood, on nous a forcés, donc on a vu tout leur délire. Par contre, les films hollywoodiens qui vous font, ils partent dans des délires total au niveau du sang, etc., de la manipulation des génomes, etc., de l'ADN, etc. Dans les films comme ça, il y en a plein, et les films conspirationnistes, il y en a plein aux États-Unis. Matrix, c'en est un. Pourtant, on les a pas accusés, les frères-sœurs, les sœurs-frères Wachowski, là. C'était deux mecs qui sont devenus deux sœurs. La pilule, ils nous l'ont bien carré, mais ils peuvent être complotistes, on ne les accusera pas de complot. Par contre, vous, si vous reprenez leur théorie et que vous les ramenez à la vraie vie, la théorie qui était dans ce film-là, vous êtes un complotiste. Bon, la théorie, c'est quoi Matrix? Il y a un monde parallèle, enfin, si vous voulez, il y a un monde qu'on vous cache, et vous êtes manipulé par des gens extérieurs qui vous regardent comme des rats de laboratoire, vous courir d'un endroit à l'autre, sauter d'un pied, ils vous manipulent, alors que le monde réel, il est beaucoup plus grand, et vous êtes vraiment enfermé dans un faux monde. On a mis une matrice autour de vous et vous vous baladez sans le savoir. Vous êtes manipulé. C'est plus large que ça encore Matrix, mais c'est ça l'idée générale. Donc eux, ils vous disent ça. Vous, si vous le reprenez à votre compte et que vous le mettez dans la réalité tout court, on va vous accuser d'être conspirationniste. Et je rentre parfaitement dans ce moule vu le discours que je tiens. Et on est beaucoup malheureusement. Donc c'est une nouvelle maladie en plus, du coronavirus. Vous êtes conspirationniste. Le conspiravirus, voilà, c'est une maladie. Pas besoin de porter de masque pour ça. C'est pas un problème. Elle est pas mortelle. Du moins, elle est pas mortelle physiquement, mais pour eux, pour votre esprit critique, si vous êtes atteint de la conspiravirus, vous allez votre esprit critique, au contraire, vous allez le soigner. Mais à leurs yeux, c'est pas bon de soigner son esprit critique. Il faut surtout pas le soigner. Il faut plus qu'il soit là d'ailleurs. Il faut qu'il soit soumis. Il faut qu'on le masque, on le mette quelque part, mais surtout que vous ne l'utilisez pas. Voilà, ça c'est leur projet. Donc ils aiment bien faire taire les gens. Je conclurai sur cette idée un peu triste de me dire que les médecins, ils ont choisi leur bord, du moins les gens versés dans la médecine, donc dans le domaine médical, par leur silence. Voilà. Donc j'aimerais vraiment qu'ils s'expriment un petit peu, parce que si eux s'expriment pas, je vois pas qui pourra le faire, et je vois pas ce qu'on pourra faire d'autre que se faire avoir encore une fois. Parce que si qui ne dit mot consent, donc s'il ne parle pas, si vraiment il n'y a pas une réaction importante du corps médical en France qui dénonce tout ça, c'est validé. Et la masse des gens qui sont encore endormis, ils vont se dire, personne ne dit le contraire. Donc on va valider, c'est bon, on est vraiment dans une crise, on va tous mourir, etc. C'est comme les pompiers. Si jamais les pompiers ils étaient vraiment soumis à la même chose auxquelles les médecins sont soumis, ils soigneraient pas tout le monde, ils aideraient pas tout le monde. Un pompier, il a fait ça, c'est un choix. Il est altruiste, il s'occupe des gens, il veut les sauver, il veut leur bien. Donc quand il va en intervention, il n'attend pas de l'oseille. Si vous voulez faire de l'argent, c'est pas dans les pompiers qu'il faut aller, clairement. Donc les pompiers, ils interviennent, il y a un feu, ils y vont, ils risquent leur peau, quasiment souvent. Pour certains, il y en a qui ne reviennent pas. Paix à leur âme, à tous ces gens qui sont morts pour sauver les gens en pleine mer, en montagne, pendant les incendies, sur un toit d'immeuble, etc. Il y a tellement de possibilités sur les accidents de voiture. Partout où il y a un besoin, les pompiers viennent. Eux, ils pratiquaient la même chose que les médecins pratiquent depuis quelque temps en France, il y aurait plein de gens qui mourraient, qui verraient pas, parce qu'il faut pas soigner, il faut pas sauver telle personne, il faut pas sauver, pas de certaine manière, je sais pas, on trouverait des prétextes. Donc, c'est quoi cette logique d'un côté, on veut soigner les gens, tout le monde, par intérêt humain, ou on a les intérêts financiers qui arrivent, et la soumission à celui qui vous finance, qui vous permet de gagner votre vie, vous vous soumettez à ces ordres qui sont souvent contradictoires par rapport au respect de la vie humaine. C'est quoi cette logique? Si les pompiers faisaient ça, ce serait le chaos. Or les pompiers, ils le font pas. Les pompiers, c'est vraiment des gens désintéressés. Ils font des choses pour aider les gens. Pourquoi les médecins ne prennent pas exemple sur eux? C'est juste une pensée que je donne. J'aimerais vraiment voir des pompiers, des médecins avec l'esprit des pompiers, voilà. Et là, on aurait vraiment des vrais médecins avec un vrai discours qui parlerait aux gens et qui rassurerait les gens. Au lieu de garder ce mensonge
Leur complicité, elle valide ce mensonge, et c'est ça qui fait mal au cœur. Donc voilà, je vais pas m'éterniser trop longtemps, je vais finir par me répéter. Donc voilà, je suis triste de ça, mais il faut rester positif et il n'y a pas de raison que ça change pas. Donc j'espère que ça va changer. Ceux qui comprennent ce discours et qui ont la maîtrise médicale des choses et qui comprennent un peu comment pouvoir expliquer les choses aux gens à leur entourage, faites-le, n'hésitez pas, d'une manière ou d'une autre. Il faut vraiment que ça se fasse vraiment le plus tôt possible parce qu'on est vraiment... les gens paniquent, vraiment, pour rien. Ou alors ils sont endormis encore. J'en ai encore qui percutent pas du danger qui se passe, de la propagande monumentale dans laquelle on est et qui prend encore de l'ampleur de plus en plus. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou un bon week-end, peu importe à quel moment vous écoutez cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur, la paix, la prospérité, la santé surtout, et à très bientôt, j'espère.